Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales. Pour le mois de juillet 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour mes derniers, elle est pour mes vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes vierges, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Et bien c'est parti mes vierges, on va commencer. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de juillet 2025. C'est parti pour mes vierges. Allez, quelle énergie représente, accompagne mes vierges? Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a? L'étoile, magnifique. Oh, ben, je vais finir en beauté, j'ai l'impression. L'étoile, on se sent guidé, on se sent protégé, on touche ses rêves du bout du doigt, on s'autorise, on se surprend et on s'autorise de nouveau à rêver, à y croire. L'étoile peut nous parler aussi de notoriété, de succès, star system aussi pour certains et certaines, commence à avoir une certaine forme de réputation. On peut avoir plus de visibilité aussi. Admettons, je sais pas moi, je vous donne un exemple. Hein. Vous avez écrit un livre et ça commence à se diffuser. On commence à entendre parler de vous. Ça commence à être partagé pour certains et certaines. Tout simplement, c'est je réalise mon rêve en fait. Le simple fait de publier mon bouquin, vous voyez. Donc ça peut être n'importe quoi. Peu importe ce que c'est et de ce qui vous concerne, mais on se sent chéri, on est dans la gratitude, on se sent protégé, on se sent guidé et enfin on se dit mes rêves, ça peut être possible. Maintenant, ça peut être aussi un événement en particulier où vous êtes mis à l'honneur, c'est ce que j'entends. Avec l'étoile, il y a cette idée d'être mis en avant et ça touche à l'âme en fait. Ça touche à l'âme. On peut aussi beaucoup vous remercier. Il y a de la gratitude. Alors vous êtes dans la gratitude peut-être de vouloir réaliser, souhaiter quelque chose et vous comme si vous aviez une vision de vous dire l'univers me permet de faire ça, mais vous, on vous remercie de vous autoriser à y croire, à le faire et l'univers vous le rend en fait finalement. C'est-à-dire que vous dites peut-être vous merci à l'univers, mais l'univers vous dit merci. Merci parce que ce que tu fais, ce que tu contribues, le fait d'y croire, le fait de pas perdre la foi, d'avoir la foi ou de vouloir de nouveau retrouver ta croyance en toi, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, moi, univers, c'est comme ça en fait que je l'entends ou que je le sens. C'est moi, univers, ça me permet de pouvoir déployer tout ce que j'avais en stock pour toi. J'ai un truc comme ça, c'est chouette. Hein. Waouh. Impeccable. Bon, protection, guérison, très connecté au sensible, à l'âme, au beau, au créatif. Très bien. Quel est votre challenge? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente? L'existence de l'expérience. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez... Soit on vous a pas donné le temps, les moyens, ou alors à chaque fois que vous projetiez de mettre en place quelque chose, de saisir des opportunités, ou alors les opportunités ne se présentaient pas à vous, ou alors vous aviez l'impression que ça se présentait mais pas sous la forme dont vous l'aimeriez. J'en sais rien, moi, comme par exemple, je reprends mon exemple d'écrivain ou d'écrivaine. Vous aviez des talents d'écriture, vous vouliez écrire votre propre bouquin, votre propre autobiographie, mais vous étiez peut-être juste sollicité pour aller écrire des articles pour des journaux ou pour quelqu'un d'autre ou voilà, ouais, donc on était toujours dans l'écriture mais jamais dans pile poil ce qu'on souhaite. Vous voyez, il pouvait toujours y avoir comme les occasions qui se présentent mais jamais on estimait que c'était des occasions qui pouvaient faire que ça nous menait là où on voulait aller. Et là aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui se présente et on vous dit ne t'inquiète pas, tu l'as tant souhaité, tant espéré, parfois tu as peut-être même renoncé. Tu dis, c'est pas pour moi, c'est plus pour moi, ça se présentera pas, ça se présentera plus, ou alors j'y crois pas, j'y crois plus. Et là, de nouveau, c'est ok, parce que ça se présente, j'y crois encore. Ou j'y crois à nouveau. Votre challenge, ça va être ça passera peut-être pas par, admettons, je vous redonne l'exemple du bouquin, je veux être appelé par une maison d'édition
diffuse mon livre, mais ça peut être l'opportunité à saisir. C'est que quelqu'un a entendu parler de mon bouquin n'est pas encore publié, j'ai une radio qui m'appelle pour venir parler de mon bouquin, et parce que j'y vais et que je parle de mon bouquin, j'ai une maison d'édition qui m'appelle pour pouvoir le publier derrière, voyez. Donc parfois l'opportunité elle peut être là, mais c'est une opportunité qui mène à une autre opportunité, et c'est pas parce que tout de suite la maison d'édition, c'est toujours un exemple, on est bien d'accord, ramenez-le à, si le message vous parle, pas forcément dans ce domaine-là ou sur ce point précis-là, ramenez-le à vous, à votre vie, à vos rêves, à vos souhaits. Ça peut être la toute petite occasion qui juste entrouvre la porte de la grande derrière, celle que je vise, ok? Ça c'est votre challenge. Il y a pu y avoir aussi la sensation de se sentir impuissant par le passé, ou impuissante. Et peut-être parce que maintenant ça marche et que c'est quelque chose d'extérieur qui vient à vous et que vous vous sentez comme béni, protégé, célébré, et qu'on vous offre quelque chose que vous souhaitez, et vous dites c'est bien la preuve que moi je n'avais aucun pouvoir d'action sur ça. Alors si, parce que l'action que vous y avez mise, c'est continuer à persévérer, continuer à croire en vos rêves, continuer à produire, à créer, continuer à toujours alimenter le truc qui fait partie de votre âme sans pour autant avoir la notoriété, la reconnaissance, le succès ou cette notion de célébrité ou cette notion de je touche du doigt mon rêve de manière concrète. Le simple fait d'y avoir toujours cru permet à l'univers au bon timing de pouvoir vous l'envoyer, et ce coup-ci, je pense que vous allez agir différemment ou saisir toute occasion qui pourrait venir favoriser ce que vous souhaitez. Même si c'est un truc qui doit amener un autre truc, qui doit amener un autre truc, vous remontez la chaîne et vous saisissez même les toutes petites occasions qui pourraient, dans le potentiel, vous mener à l'occasion ultime, si je puis dire. Waouh! Si ça, c'est pas avoir la foi, moi, j'y comprends rien. Quel est votre atout? Le 4 de bâton. C'est marrant parce qu'on a une évolution. J'ai le 3 de bâton, 4 de bâton. On nous parle de bonheur, de partage, d'engagement. Vous êtes suffisamment stable, robuste, joyeux. Aujourd'hui, vous allez pleinement apprécier tout ce dans quoi vous mettez de l'énergie, tout ce dans quoi vous vous engagez. C'est-à-dire qu'il y a vous qui créez, et il fallait peut-être laisser le temps à l'univers de pouvoir planifier le contexte, planifier l'engagement, planifier la situation, le groupe de personnes idéal pour qu'on puisse le faire au bon moment, au bon endroit, avec la bonne énergie. En fait, il y a ce que vous voulez créer qui est de l'ordre d'un rêve, ou ce que vous créez qui est de l'ordre d'un rêve, mais pour que ce rêve soit vraiment idéal et vraiment fait comme vous voulez, il faut que tous les éléments soient réunis, et il y a certains éléments qui ne dépendent pas de vous, et aujourd'hui j'ai l'impression que vous avez lâché prise sur je peux pas tout faire, je peux pas moi aller toujours solliciter, demander, questionner, rencontrer les bonnes personnes, etc. Il y a forcément une part de destin qui rentre en compte là-dedans, et c'est peut-être maintenant que le destin il se joue, et c'est maintenant que tous les ingrédients sont réunis pour célébrer quelque chose qui est de l'ordre de ce qui est construit, ce qui est bâti, ce qui est stable, ce qui est solide là. Et non seulement on y prend plaisir, mais c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui est suffisamment stable et important, et qui constitue peut-être même des points forts et des piliers forts de votre équilibre et de ce qui correspond à votre idéal à vous dans votre vécu ou dans ce que vous vivez dans le quotidien. Vous vous engagez. Pour moi, vous vous engagez, vous signez, mais avant tout, de vous engager... je peux avoir mais il faudrait bien qu'il y ait le truc qui se présente dans lequel je pourrais justement m'engager. Mais j'ai l'impression qu'avant tout, c'est une foi indéfectible et inébranlable sur votre propre engagement que vous prenez par rapport à vous-même, dans ce truc de dire je lâcherai jamais l'affaire, je lâcherai pas l'affaire et j'y crois, c'est ça que je veux. Et ben jusqu'au bout, tant que je l'aurai pas, je ferai tout pour l'avoir, je ferai tout pour le construire, etc. Donc à partir de là, quand on parvient à être aussi stable et à prendre toujours autant de plaisir à s'engager dans ce qu'on aime, dans ce qu'on veut partager, dans ce qu'on désire, dans ce qu'on veut construire, etc., il n'y a aucune raison pour qu'à un moment donné ça le fasse pas, en fait. Clairement. Alors, vous pourrez me dire, si, il y en a eu plein des raisons jusqu'à maintenant. Oui. Mais un jour, ça porte ses fruits. Et j'ai l'impression que là, on vous dit, t'auras l'occasion de faire, de t'engager, de signer, de pouvoir annoncer des bonnes nouvelles dans ton entourage, etc. J'ai l'impression que vous vous sentez même bien entouré. Les gens qui sont là, c'est des gens qui ont peut-être toujours aussi cru en vous. Peut-être pas toujours tous,
Mais ceux-là n'y sont plus là. Ceux qui restent, c'est l'essentiel. C'est le noyau dur, là. Et vous savez avoir de la reconnaissance aussi vis-à-vis de ça. C'est cool. Ok. Allez, comment ça se traduit dans votre sphère professionnelle ou vos activités, ce qui vous occupe et qui est important pour vous dans le quotidien? Qu'est-ce qu'on a? La méchanceté à l'envers. Alors, votre succès, votre visibilité, votre reconnaissance, votre certaine forme de... Vous êtes un révélateur, vous êtes comment dire? Vous êtes quelqu'un qu'on met en lumière. Et j'ai l'impression que vous pourriez avoir une certaine forme de visibilité. Ce qui est bien, c'est que maintenant, quoi que vous fassiez, vous ne fassiez pas. Quoi qu'on dise pas sur vous. Quoi qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Vous ne gardez pas rancune envers ceux qui ne croient pas en vous, en vos rêves, en vos projets, en votre pratique, en ce que vous aimez faire ou ce que vous voulez créer ou ce que vous voulez atteindre. Mais vous ne laissez plus non plus les jugements, les critiques, les jalousies, etc. venir vous atteindre. Ça, c'est super important. Il n'y a plus y avoir des méchancetés, il n'y a plus y avoir des coups bas, il n'y a plus y avoir des jugements et des critiques. Et ça a dû vous faire comme perdre confiance ou foi en vous, en vos projets, en ce rêve, pour que vous puissiez à la fin n'en revenir qu'à vous en disant mais non, mais ce qui compte, c'est ce que je souhaite moi. Et à partir de là, il y aura toujours des gens qui seront pas très sympas, très bienveillants ou qui vont se montrer très souriants devant mais qui pourraient vous mettre faire des critiques par derrière, etc. Que vous fassiez la lumière là-dessus ou pas, c'est plus sur ça que vous faites votre focus. Vous faites votre focus sur je me réalise. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Et ça, c'est essentiel parce qu'au moins, vous ne dépensez plus d'énergie à faire focus sur ce qui ne viendrait pas contribuer potentiellement à vous sentir pleinement bien dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous souhaitez atteindre. Ok. J'ai l'impression qu'on balaye de votre route aussi. Ou alors, l'univers fait en sorte, ou les gens autour de vous, le peu de personnes qui en sortent, fait en sorte de ne pas laisser les gens qui pourraient potentiellement mal intentionnés vous approcher. Ok. J'ai un truc comme ça. Vous, dans votre professionnel, vous êtes, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il y en a un qui passe à travers les mailles du filet, qui vient vous confronter, vous, tout de suite, vous dites ce que vous avez à dire. Tout de suite, vous confrontez la personne, tout de suite, vous clarifiez les choses en disant, écoute, dis ce que tu veux, pense ce que tu veux, crois ce que tu veux, ou dis pas, fais-moi des grands sourires devant, ou pas, jalouse-moi, ou pas, peu importe, moi, j'avance. Et je communique ce que j'ai à dire. Pour moi, le cavalier d'épée, c'est aussi celui qui rédige, qui écrit des bouquins, qui diffuse ses idées, qui fait les démarches, etc. Et quand bien même il y a des gens qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues, qui ont cherché à vous mettre des bâtons dans les roues, ce qu'on vous dit là, c'est que ça dégage de votre entourage, ou en tout cas vous n'y prêtez plus attention et vous allez de l'avant, point barre. Vous faites les démarches, vous demandez, vous répondez. Par contre, il peut y avoir aussi une opportunité ou une communication avec quelqu'un en particulier qui concerne vos activités, ce qui vous occupe dans le quotidien ou ce que vous souhaitez mettre en place ou rêvez de mettre en place. Et on vous demandera de vous fier à votre instinct. Si tout de suite vous percevez qu'il y a quelque chose qui pour vous peut sonner comme quelque chose de faux, ou de pas juste, ou c'est bizarre ou quoi, communiquez tout de suite là-dessus. Cette personne n'a aucune mauvaise volonté, elle viendra vous dire « Waouh, je suis désolée, ok, je comprends que tu l'aies pris comme ça, mais non, ce n'est pas mes intentions, etc. » Et regardez, j'ai encore l'étoile. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé de tout ce qui est malveillance, etc. Impeccable. Est-ce que pour certains et certaines, on vous a pas déjà genre volé vos idées, piqué vos idées sous couvert de on s'est juste inspiré de vous parce que vous êtes inspirant ou inspirante, mais en attendant, certains se sont fait quand même du pognon sur vos idées et vos trucs à vous. Hein. Ou alors sur vos réussites ou sur votre investissement ou sur l'aide que vous avez apportée, mais comme si qu'on vous avait jamais dit mais c'est grâce à lui ou à elle, ou alors on vous a jamais crédité, ou il y a un truc comme ça. Et là, j'ai l'impression que maintenant, aujourd'hui, vous savez vous protéger de ça. J'aime bien moi, tant mieux. Ok. Il peut y avoir une proposition, une nouvelle qui vient vite à vous, ou une proposition qui vous est faite, qui en apparence peut sembler je me méfie, mais qui en fait vous allez tellement vous rapide dans votre esprit pertinente à poser les bonnes questions ou à exprimer de façon très frontale et très directe vos volontés à vous, que s'il y aurait toute mauvaise intention ou truc un peu bizarre caché, ça peut pas se passer. Ok. Dans votre sphère matérielle et financière, campagne santé. Peut-être que pour certains et certaines, vous voulez acheter une maison ou un bien ou utiliser votre argent dans un lieu où vous allez vous sentir bien.
Ça peut être, je reprends encore mon exemple de l'écrivain, ça peut être, je vais louer une petite chaumière, un petit truc à la campagne, dans un lieu, machin, je vais dépenser mon argent comme ça, afin d'aller écrire dans un environnement où je serai le plus calme, le plus tranquille, le plus apaisé, où même moi, j'estime que c'est un super bon investissement qui me tranquillise. J'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut être aussi le fait de vous dire que la santé de vos finances, s'il y a eu des tumultes ou des inquiétudes ou des choses comme ça va retrouver son aspect bonne santé, bonne gestion financière, tranquillité d'esprit, où on retrouve un sentiment soit de sécurité dans ce qui concerne le matériel et le financier. Et bien souvent, c'est ce que j'ai toujours tendance à dire, mes vierges, c'est que le sentiment de sécurité dans les finances n'est pas lié à un chiffre sur un compte en banque ou sur un chèque ou sur une somme d'argent qu'on a ou qu'on n'a pas ou qu'on n'aurait pas, etc. Non, c'est lié à... le sentiment de sécurité, c'est pas une question de chiffres. Il y a des gens qui peuvent se sentir en extrême sécurité matérielle et financière parce que c'est bien géré, parce qu'on l'investit bien, parce qu'on sait où va son argent, etc. On le gère, on fait avec ce qu'on a, mais on le gère. Et avec 1500 balles, il y a des gens qui pourraient se sentir très en sécurité, comme il y en a d'autres en insécurité avec 10 000 par mois parce que on regarde pas ses finances, on fait pas gaffe ou alors on l'investit pas ou pas au bon endroit ou même on fait un peu n'importe quoi. Vous, c'est pas du tout le cas. Vous, on vous dit, sois tranquille, t'as une forme de soit tranquillité, soit meilleure santé matérielle et financière. Donc, hop, tu vas pouvoir, j'ai l'impression, lâcher prise. Ou alors, voilà, comme je vous disais, ça peut être aussi, je me mets un peu au vert et je vais dans un endroit ou un lieu où j'investis mon argent dans un endroit ou un lieu qui me correspond dans une forme de tranquillité d'esprit. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous, bah ouais, tu m'étonnes. Roi de denier, vous avez les moyens, vous avez le pouvoir d'investissement. Moi, je pense que vous pourriez avoir les moyens d'investir dans quelque chose, peut-être aussi qui vous permet de voir l'avenir plus sereinement ou d'envisager, d'anticiper matériellement et financièrement l'avenir de façon plus sereine. Comme par exemple, je vais m'acheter un petit appart, je sais pas où, machin, que je vais mettre en location, c'est un investissement et plus tard, ça me permet... Parce que le roi de denier, c'est celui qui a les moyens, qui a l'intelligence, qui a la bonne maîtrise de ses finances et qui, tout ce qu'il touche, se transforme en or. Donc, c'est soit vous avez les moyens de pouvoir investir dans quelque chose qui vous tranquillise un peu plus, soit on vous dit, vous retrouvez une certaine forme de satisfaction, de bonne gestion, de bon investissement, etc. parce que vous récoltez de l'argent suffisant afin d'être suffisamment tranquille dans votre esprit par rapport à votre matériel et votre financier, ou alors vous touchez une somme d'argent qui vient comme rétablir vos finances et qui vous fait vous sentir beaucoup plus en mesure et en capacité financière. J'adore. Le roi de denier, dans l'énergie de l'argent, des deniers, etc., il n'y a pas plus meilleur gestionnaire, investisseur, bel ancrage, belle façon de penser l'argent, et puis surtout, au niveau factuel, le roi de denier, c'est celui qui a le plus de pognon, quoi. Clairement. Donc, impeccable. Allez. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, bon, elle m'est sortie à l'envers, donc je vais la garder. Est-ce qu'on ne s'est pas beaucoup fait de soucis, beaucoup tracassé, on a été un peu fatigué émotionnellement notamment, peut-être par, et à la fois l'impact sur mon matériel et mon financier si j'écoute mon rêve, etc. Ou alors j'ai un rêve matériel et financier, mais on met des bâtons dans les roues. Il y a eu pas mal de tracasseries, il y a eu pas mal de choses qui vous ont... comme je dirais, un peu affaibli émotionnellement ou quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on sort des angoisses. On a l'occasion et la capacité ou l'opportunité de pouvoir sortir des angoisses ou de ce qui tracasse de façon générale. Ok. Maintenant, ça peut vouloir me dire au sens littéral qu'un problème de santé vous a empêché de pouvoir voir les choses de façon plus optimiste, etc. pour la suite. Et là, on se sent mieux, ou on commence en tout cas à peut-être se stabiliser au niveau de sa santé. Parce que j'ai quand même campagne santé, etc. On a peut-être beaucoup investi son argent au profit de trouver ou retrouver une certaine forme de santé au sens propre du terme. Et là, on vous dit que, mine de rien, vous avez bien fait les choses, vous avez eu raison de les dépenser au profit de votre meilleure santé, au profit de vous sentir ancré, de vous sentir bien nourri, de vous sentir au bon endroit, au bon moment, dans votre corps. Parce que le roi de denier est celui qui est aussi très en santé.
d'accord? Et donc du coup, ça peut être lié là. J'utilise mon argent à des fins de penser à moi dans mon bien-être, et parce que je le fais, ça me tracasse pas, ça me tracasse plus, ou je peux m'autoriser à ne plus me tracasser. Donc mine de rien, on va bien et dans son corps, dans son physique, dans son quotidien, et en même temps dans sa santé psychique, psychologique, émotionnelle, monde intérieur, etc. Ok. Mais c'est vous qui prenez les choses en main, j'ai l'impression. Allez-vous dans votre domaine spirituel et monde intérieur? On se tracassait beaucoup aussi, hein. On se faisait peut-être roi d'épée. Non, mais on vous dit, vous prenez les bonnes décisions. Vous prenez, vous avez pris, ou vous comprenez les choses de façon extrêmement claire, logique, pragmatique, terre à terre, très bien pensée, et vous comprenez aussi de façon très logique que ça ne sert à rien peut-être de se rendre malade ou de se tracasser ou de vouloir avancer coûte que coûte ou de vouloir sortir absolument d'une certaine forme d'angoisse, etc. Ça peut être aussi une décision que je prends, une façon de voir les choses, une compréhension des choses très logique, perspicace, etc., qui me permet d'arrêter d'alimenter certaines peurs et certaines angoisses en moi. Ça peut être aujourd'hui une connaissance que vous avez, que vous décidez de trancher, d'exprimer, ou qui est claire à votre esprit, de quelque chose peut-être que vous devez décider de mettre en place de façon concrète pour justement ne plus vous angoisser dans le quotidien. Ok. Impeccable. J'ai l'impression que vous savez clarifier tout de suite chaque instant. Le roi d'épée sait discerner de façon extrêmement rationnelle de ce qui favorise mon bien-être ou pas, ce qui va venir me drainer énergétiquement ou pas, ce qui va venir m'angoisser ou pas. Et j'ai l'impression que, voilà, fiez-vous à ce que vous savez qui est bon ou pas pour vous. Point barre. Ok. On vous dit pas d'aller le dire, d'aller l'exprimer, d'aller en parler, parce que le roi d'épée peut communiquer, mais pas pour exprimer ou justifier ou quoi. Non, il dit les choses. Ou alors, il s'exprime pas, mais parce qu'il sait ce qu'il y a de bon pour lui, et puis c'est ok comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller toujours faire des claquettes pour prouver à l'autre qu'on a du talent, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Allez. Dans votre sphère relationnelle, on a l'inconstance. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous soufflent un peu le chaud et le froid, et ça vient quand même pas mal vous impacter sur votre émotionnel. Ça peut être aussi certains qui vont vous reprocher peut-être d'être là et de pas être là, ou alors il y a des gens, un coup ils vont vous solliciter, mais après ils seront pas là par la suite, ou alors ils vous sollicitent pas et ils débarquent comme ça, et j'ai l'impression qu'il y a, voilà, ça va, ça vient. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça fait quand même aussi un ménage, mine de rien. Et tout ce qui vient vous déstabiliser dans le relationnel, ou toute personne qui pourrait être en interaction avec vous relationnellement, que ce soit vos frères, vos sœurs, votre famille, ça peut être le relationnel de façon générale, vos collègues de boulot, des gens que vous croisez dans la rue, vous ne laisserez, voilà, tout de suite, c'est tout ce qui m'instabilise et qui vient me déstabiliser émotionnellement. Ça va être important de faire le focus dessus ou de savoir le discerner et tout de suite d'être en mesure de pouvoir prendre les bonnes décisions pour ne pas continuer d'alimenter une relation qui pourrait être instable ou qui continuerait à être assez instable. D'accord ? J'ai l'impression que là, vous faites... Vous avez bien conscience aussi peut-être de l'impact énergétique où vous commencez, c'est peut-être une nouvelle info que vous avez ou une nouvelle croyance ou quelque chose que vous comprenez parce qu'il y a un événement particulier ou une rencontre en particulier qui vous fait percuter quelque chose de façon extrêmement claire et logique. Ça peut être jusqu'à... Je vous donne un exemple, vous avez 40, 50 ans et vous n'aviez pas en conscience... de façon très directe, la capacité qu'ont les autres, que ce soit volontaire ou pas, de venir comme vous déstabiliser dans vos énergies. C'est-à-dire qu'on sous-estime ou on ne prend même pas en considération, ou alors on n'en a tout simplement pas conscience du tout, que chaque interaction extérieure peut venir déstabiliser quelque chose émotionnellement, mais comme pour venir y amener quelque chose de nouveau et qui peut être très enrichissant, comme aussi venir vous drainer émotionnellement, vous drainer dans votre temps, dans votre énergie, etc. Et là, on en prend conscience. Donc, en fait, ça permet, une fois qu'on fait un point sur chacune des relations, ou que chaque instant, on discerne qu'est-ce qui est stable et qu'est-ce qui ne l'est pas pour moi relationnellement, eh bien, à ce moment-là, on est beaucoup plus en conscience de là où on met notre énergie ou on ne le met pas, où on laisse les gens être en interaction avec nous ou pas. Mais il est important peut-être d'aller aussi dans votre... faire comme un bilan relationnel. Ok,
qu'est-ce qui est porteur, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que j'apporte aussi à l'autre et qu'est-ce que je n'ai pas. Comme si on avait envie d'être beaucoup plus investi, impliqué, que ce soit dans des nouvelles relations ou des relations même de très longue date. Hein. Comme si on se disait, là j'ai envie de juste m'engager auprès de gens que je sais que dans mon quotidien, ce sera stable, ce sera porteur, etc. Tout ce qui vient même m'interpeller peut-être une fois tous les 3 ans, mais ne m'apporte rien de plus, j'y accorde pas d'importance ou plus d'importance, parce que au-delà du fait de juste me faire perdre peut-être quelques secondes à juste répondre, alors qu'en vrai on n'a pas une vraie interaction et il n'y a rien de construit réellement, cette personne, si elle me sollicite, bah, c'est peut-être qu'elle vient chercher à prendre quelque chose de moi qui va venir me déstabiliser peut-être différemment ou sur du plus long terme ou demain ou après-demain, alors qu'en vrai l'interaction n'a peut-être eu lieu que sur 3 minutes, quoi. Vous voyez, il y a vraiment cette prise de conscience de ok, quelles sont mes relations stables, quelles sont celles qui ne le sont pas, et de quelle façon je peux aussi venir comme revoir ou réorganiser, quitte à déstabiliser un peu mon organisation relationnelle, revoir ou réorganiser afin d'accepter de laisser rentrer dans mon cercle des nouvelles personnes à partir du moment où elles viennent pas me faire perdre mon temps. J'ai un truc comme ça. Et où moi, j'ai quelque chose aussi à lui faire gagner, où ce sera enrichissant, ce sera win-win pour tout le monde, quoi. Ok ? Mais avant tout, vous partez du principe que vous ne voulez plus qu'on vienne vous déstabiliser relationnellement. Et que s'il y a des nouvelles relations qui rentrent, il faut tout de suite que ce soit des relations qui soient stable. S'il y a du chaud, du froid, des des hésitations, ça met trop de temps, et on se prend pas la tête, d'accord, et on verra. On dit pas que ces relations pourraient pas se stabiliser plus tard, c'est juste on se laisse pas déstabiliser parce qu'actuellement ça ne peut pas être constructif ou porteur. Ok ? Bon. Ça peut être aussi vous, inconstance, ça peut être vous qui êtes tellement sollicité à droite, à gauche, un coup vous êtes là, un coup vous êtes à un tel endroit, un coup ci, un coup là, où les gens extérieurs pourraient dire punaise, il ou elle est là, mais il ou elle est pas là. Mais normal, vous êtes aussi dans l'énergie de l'étoile, vous avez beaucoup de choses à vouloir réaliser, vous touchez de votre rêve du doigt, vous avez peut-être pas mal de choses à devoir vous occuper, à communiquer, à mettre en place, à penser à vous, etc. Donc effectivement, d'un point de vue extérieur relationnel, on pourrait ne pas réussir à vous saisir de façon réelle, vous voyez. Je peux être là, je te dis bonjour, je parle 5 minutes avec toi, par contre j'ai pas le temps pour un café, et en même temps le lendemain vous avez un rendez-vous avec un tel, et puis après voilà, donc très actif relationnellement, ce qui fait que peut-être pas donc très actif parce qu'on voit pas mal de personnes, mais peut-être pas sur du long terme pour chacune d'entre elles. J'ai un truc comme ça. Cavalier de bâton. Mais vous, ça vous va. Vous allez de l'avant, vous êtes communicant ou communicant, toujours très brut de décoffrage. J'ai confiance en moi, courageux, brave, téméraire, spontané. Si vous savez qu'une relation ne va rien vous apporter sur le moment, enfin je veux dire, vous n'allez pas aller y engager, y investir, non, tout de suite vous allez le communiquer. Ou si vous ne pouvez pas être là pleinement, alors que mes vierges, vous êtes des signes de terre, donc des signes de fiabilité, de présence, d'engagement, d'investissement, vous êtes là, vous allez tout de suite dire écoute, on communique plus tard, ça me fait super plaisir, etc. Mais on reste quand même sur une énergie d'interaction pas en profondeur et un peu superficielle, mais quitte à donner une garantie à la personne en disant écoute là ça m'a fait très plaisir de te croiser, mais j'ai pas le temps, machin, non, j'ai des trucs à faire, j'ai des projets, j'avance, etc. C'est pas contre toi, c'est juste moi j'avance, j'ai des démarches à faire, des projets, etc. Donc voilà. Je te réponds, je suis assez rapide, je suis là mais pas là et je fuse vite, mais c'est pas contre toi, j'y reviendrai peut-être plus tard quand je pourrai me le permettre et que je serai un petit peu plus disponible. J'ai un truc comme ça. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous allez de l'avant, vous êtes très entreprenante, très visible, pas mal de charisme, vous rayonnez une énergie aussi très motivante, c'est-à-dire que mine de rien, très sollicité parce que vous êtes inspirant ou inspirante et vu l'énergie que vous dégagez, votre façon d'avancer, les gens ont envie de vous suivre. Les gens ont envie de communiquer avec vous. Ok, vous êtes comme aussi vecteur ou communicateur de positivité et d'avancement pour les autres. J'adore. Mais du coup, attention, parce que beaucoup d'énergie cavalier de bâton, donc le cavalier de bâton peut aussi attirer des gens qui viendraient comme prendre ce qu'il y a à prendre de façon positive en énergie. Et vous, si vous y accordez beaucoup d'action, d'implication, etc., bon bah attention à ce qu'on vienne pas juste pomper votre énergie et qu'après il n'y a rien de concret derrière, quoi. Ok. Allez. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Mes vierges. Ah, j'avais pas vu, j'ai votre bougie qui s'est éteinte. Bon, c'est pas très grave. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis prête à recevoir. Prêt ou prête à recevoir. Oui, vous pouvez recevoir des compliments, vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Avant, mais j'entends certains qui pourraient se questionner en disant, mais j'ai souvent été prête à recevoir ça, ou à toucher du doigt ça, j'ai toujours été prête. Oui, mais ce qui aurait pu vous être apporté au travers de ça à ce moment-là, n'était peut-être pas aligné pleinement avec votre beauté de cœur, avec votre projet, avec votre rêve, votre idéal à vous. Ça aurait pas forcément, au travers de cette personne, ou à ce moment-là, ou dans tel contexte, ou dans ça ne vous aurait pas apporté un sentiment de gratitude, de guérison et de plénitude totale aussi. Et maintenant, il y a une notion d'être vraiment prêt ou prête, mais pas parce que il y a que vous qui l'êtes. C'est soit vous qui l'êtes aussi, donc maintenant vous allez pouvoir recevoir, et donc vous engager aussi, soit parce que ce qui sera en interaction avec vous, partagé et construit avec vous, est aussi prêt ou prête à se proposer à vous, pleinement. Et qu'on en ait conscience ou pas, on se rend compte que c'était précisément ça qu'il fallait, ou tel type de personne, tel type de proposition, tel type d'énergie, tel type de personnalité, etc., etc. Et donc on comprenait pas pourquoi avant ça pouvait pas le faire, alors que bon, grosso modo ça aurait été bien que ça se décante avant. Mais finalement c'est quand la chose se passe qu'on se dit ah mais c'est cool, parce qu'en fait finalement aujourd'hui ça va vraiment porter mon rêve et mon projet, mon idéal à un niveau qui est vraiment, qui se rapproche beaucoup plus de mon idéal et de ma perfection que si c'était venu avant de quelqu'un d'autre, etc. J'adore. Impeccable. Mais vous allez recevoir. Tenez-vous prêt ou prête à recevoir aussi, hein, ou à saisir une occasion, une opportunité. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Mes vierges. Waouh. Alors, elle est sortie à l'envers. Attendez. En fait, vous n'attendiez plus quelque chose qui va arriver maintenant, ou alors vous attendiez peut-être pour commencer à vous investir, vous engager, communiquer, demander, questionner, dépenser, vous renseigner, etc. sur un projet, un rêve qui vous tient à cœur. Et j'ai l'impression que vous n'avez plus à attendre, ça arrive. C'est pour ça qu'elle est sortie à l'envers. Sinon, peut-être que vous n'attendiez pas quelque chose de particulier, mais parce que il y a une opportunité. Ça peut être, j'en sais rien, moi, vous faites une pratique, un rêve ou quelque chose depuis longtemps, et puis vous tombez sur quelqu'un qui vous inspire, qui vous aimez ce qu'il ou elle fait, et je sais pas, ça peut être, j'attendais pas cette chose-là, ou cette personne-là, ou cette rencontre-là, mais je la reçois, même si je ne l'attendais pas. C'est pour ça qu'on vous dit tiens-toi prêt à recevoir, parce que ça peut venir réveiller quelque chose en vous, je sais pas, une inspiration, une créativité, un nouveau projet, y a quelque chose comme ça. C'est peut-être quelque chose que je n'attendais pas, mais si je le reçois et que ça me provoque des émotions, des sentiments, que ça me fait donne la foi, redonne la foi, et que ça me redonne envie de créer ou de m'engager, ou de créer quelque chose, un projet ou un nouveau projet où il faudra s'engager, mais que ça peut ça va amener une élévation. J'ai un truc comme ça. Ok ? Je vous donne un exemple. Je redonne l'exemple de l'écrivain. Vous êtes un ou une écrivain qui s'épanouit dans son activité depuis 20 ou 30 ans. Et puis, je sais pas, moi, vous tombez sur un ou une personne qui a un talent d'illustration, ou qui a des choses à dire sur un domaine particulier. Et vous, ça vient vous inspirer à remettre le pied à l'étrier, ou à renclencher sur un projet, ou continuer dans vos projets à vous, mais créer un autre projet en parallèle avec cette personne. C'est tout à fait possible. Vous voyez, je vous le dis comme ça. Donc, ça peut être quelque chose qu'on n'attendait pas, mais que pourtant on va recevoir, et qui, mine de rien, va venir contribuer à votre rêve, à votre visibilité, à votre crédibilité, à la reconnaissance, et tout simplement à continuer à perpétuer ou contribuer au rêve qui est propre à qui vous êtes, quoi. Tout simplement. Ok. Bon. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes vierges, s'il vous plaît. Cavalier de bâton.
allez-y, communiquez, soyez spontanés, foncez, allez de l'avant. Vous avez une idée, une inspiration, envie de communiquer, envie de proposer quelque chose, Il y a comme un truc qui vient comme raviver un truc passionnant en vous. Bam, vous y allez. Ok ? Allez. Passionné, confiant, charismatique, agité, événement nécessitant une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct, restez déterminé. Et il y a une relation, un projet, un avancement ou quoi qui peut être très passionné. Soit on retrouve la passion, soit on est passionné de faire quelque chose avec quelqu'un ou d'aller dans cette direction, vers ce projet, de communiquer. Mais en tout cas, on écoute son instinct. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.